Nous sommes le 25 août. Notre méditation s'intitule « Éprouver les esprits », première partie. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous sommes en 1853 et le ministère de la jeune Ellen White, qui n'a alors que 26 ans, a un poids et une influence considérables sur le travail d'évangélisation du mouvement adventiste naissant. À cette époque est apparue une femme qui professait une sainteté extraordinaire et faisait de grands efforts pour être reconnue par les frères et sœurs du Michigan. Beaucoup commençaient à croire en elle, mais d'autres n'avaient aucune confiance dans sa prédication. Dieu a envoyé la lumière à sa servante et le cas de cette femme a été découvert. Le 11 juin, après que James eut fini de prêcher, Ellen White s'est tenue devant l'assemblée et a dit « Cette femme qui vient de s'asseoir près de l'entrée prétend que Dieu l'a appelée à prêcher. Elle voyage avec ce jeune homme qui s'est assis devant, tandis que ce vieil homme, son mari, travaille dur pour leur fournir les moyens de poursuivre leur iniquité. Dieu m'a montré qu'il viole le 7e commandement. » Toutes les personnes réunies ce matin-là savaient que la sœur Hélène n'avait jamais vu ces gens et que personne ne lui en avait parlé. Mais Dieu lui avait donné ce message pour protéger son peuple. La femme est restée assise pendant un moment, puis s'est levée lentement et avec un air plein de suffisance a dit « Dieu connaît mon cœur ». Le 28 mai, le Seigneur avait déjà montré que cette femme donnerait cette réponse. Au cours de son ministère terrestre, Jésus lui-même a mis en garde contre les efforts de l'ennemi pour confondre les pures vérités de l'Évangile. Éprouver les esprits, conseillera plus tard l'apôtre Jean. Et il n'y a jamais eu de moment plus approprié que celui que nous vivons pour prendre ses conseils au sérieux. Nous ne pouvons pas nous permettre de croire chaque parole prétendument envoyée par Dieu sans la mettre à l'épreuve. Beaucoup ont cru à la prédication de cette femme qui, du haut d'une chaire, se disait la messagère de Dieu, mais qui, lorsque personne ne la voyait, commettait l'adultère avec le jeune homme qui l'accompagnait. Soyons prudentes et n'agissons pas comme des enfants naïfs. Pour cela, nous devons compter uniquement sur la grâce divine. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne laissera pas les cœurs sincères tomber dans le piège. Post-scriptum, heureuse de ne pas être trompée. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.